Bonjour, c'est Gabrielle avec 2L. Je vous invite à découvrir le 2e épisode de mon nouveau podcast Portrait d'ici et d'ailleurs, consacré à des femmes au parcours peu ordinaire. Après avoir interviewé Sonia Privat, artiste du voyage, j'ai voulu faire un sujet très différent sur des femmes qui accueillent dans leur famille des enfants qui ne sont pas les leurs. Ma première invitée est Carole, famille d'accueil depuis une dizaine d'années, et mon second portrait est celui de Maria, qui accompagne un jeune migrant depuis plus d'1 an. 2 histoires, vous le verrez, très différentes, et pourtant. Commençons par Carole, une femme posée, sportive, énergique, au regard bleu azur. Je sens une petite tension à l'idée d'apprivoiser le micro et d'être écoutée, et c'est bien normal. Discrète par nature et par respect de l'intimité des enfants, elle cherche comment exprimer ce qui est son quotidien sans dévoiler le secret professionnel. Ce podcast est pour elle l'occasion de faire connaître son métier et de changer le regard des autres sur ce qu'est l'engagement d'une famille d'accueil, loin peut-être des séries télévisées. Bonjour Carole. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Et merci à toi de m'avoir sollicité pour cette interview. Je suis flattée. Oh, ne sois pas flattée. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire aux auditeurs, d'expliquer surtout ce qu'est le métier de famille d'accueil. Donc ma première question, c'est depuis combien de temps tu exerces ? Depuis début 2005. Carole, quelles sont les démarches et formations pour devenir famille d'accueil ? Alors, il s'agit de faire une demande d'agrément auprès du conseil départemental. Cet agrément consiste à passer, on va dire, des entretiens. Il y a une enquête sociale en fait qui dure 6 mois environ. Qui te concerne et qui concerne ta famille aussi. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est important. Tout le monde est interrogé, on va dire. Bien sûr. Et cet agrément doit être renouvelé tous les 5 ans d'ailleurs, pour toutes les anciennes comme moi. Par contre, aujourd'hui, il y a un diplôme qui est délivré, le diplôme d'assistant familial, et qui permet de ne plus avoir ce renouvellement d'agrément tous les 5 ans. Carole, quelles sont les qualités pour être famille d'accueil? Quelles sont tes qualités à toi? Alors, je suis quelqu'un de très rigoureuse et très organisée dans mon quotidien. Tu l'étais avant d'être famille d'accueil? Oui, je l'ai toujours été. D'accord. J'ai toujours été quelqu'un de très ponctuel, quelqu'un de très rigoureuse. C'est l'équitation, ça aussi, hein. Ça cadre, hein, quand c'est même. Peut-être effectivement. Et après, faut vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie. Et toujours garder en tête que les enfants ont besoin de cadres et de limites. Et c'est souvent, ils sont même à la recherche de ça, et c'est souvent ceux dont ils ont manqué oui, parce chez eux. Ils ont quand même souvent un profil... C'est ça. C'est très compliqué. Soit ils ont une famille, des parents, mais peut-être maltraitants, soit pas du tout de parents. Donc voilà. C'est des cas quand même difficiles à la base. Hein. C'est ça. Les enfants sont en quête de rituels, et en fait, ils ont besoin qu'on les guide dans une voie. Et cette voie, il faut essayer de toujours garder le cap. Est-ce que tu choisis les enfants qui vont habiter chez toi? Et eux, est-ce qu'ils ont le choix aussi des parents qui les reçoivent? Explique-moi un peu. Alors, on ne choisit pas les enfants comme on choisirait vêtements dans un catalogue, bien entendu. J'imagine. Par contre, on définit un projet d'accueil. Et dans ce projet d'accueil, en fonction de sa vie, de ses passions, de sa configuration familiale, de l'âge des enfants qu'on a déjà ou pas, on définit déjà l'âge des enfants qui correspondrait le mieux à notre vie, et aussi des enfants auxquels on peut apporter le plus, justement, avec notre façon de vivre.
D'accord. Et eux ne choisissent pas les parents? Et eux, en D'accord. fait, en fonction de leur profil, ce sont des éducateurs avec les services sociaux qui vont définir vers quelle famille d'accueil Les on combinaisons. peut les orienter pour que ça se passe le mieux possible. Ok. Et tu t'es retrouvée dans une situation où très rapidement tu as su que ça ne pouvait pas se faire? Oui, ça arrive. Il y a des enfants avec lesquels effectivement ça ne passe pas forcément. On n'apporte pas ce que l'enfant attend et on se sent un petit peu impuissant par rapport à la problématique de l'enfant ou à l'état d'esprit de l'enfant. Alors souvent ça ne se voit pas tout de suite parce que les enfants quand ils arrivent dans une famille d'accueil, il y a la période dite lune de miel, c'est-à-dire que pendant on va dire environ un mois, en général l'enfant fait tout pour que ça se passe bien et l'assistant familial fait aussi la même chose. Et donc il y a cette période où en général tout va bien. Et c'est dès qu'on commence à prendre un peu ses habitudes, habitudes que là les problèmes arrivent. Et que effectivement ou pas et que effectivement ça se passe bien et c'est là qu'on va sentir si il y a du potentiel avec l'enfant, si on a beaucoup de choses à lui apporter et si on va pouvoir le conduire vers quelque chose de bien, vers l'autonomie, c'est ça. Bien sûr. Et là aujourd'hui tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Donc tu peux nous dire quel âge ils ont, si c'est des garçons? Alors j'ai 2 garçons qui sont frères, qui ont 1 an d'écart, ils ont 12 et 13 ans, et j'ai une fille qui a 14 ans, mais qui n'est pas de la même famille. D'accord. Oui, justement, sans trahir le secret professionnel, mais moi ce qui m'avait interpellée quand on en avait discuté, c'est que ces 2 enfants ont fait partie d'une fratrie, mais leurs frères et sœurs sont aussi dans d'autres familles d'accueil, donc ce sont des enfants qui sont séparés les uns des autres, c'est ça Tout à fait. Des fois, il arrive qu'il y ait des grandes fratries avec un nombre assez important et malheureusement il est impossible de les mettre tous dans la même famille d'accueil. Bien sûr. Ils se voient quand même entre... Oui, on essaye de privilégier le contact entre frères et sœurs et le lien. Donc on organise des rencontres fratries tout simplement le plus qu'on peut pour justement conserver ce lien. Donc avec ces 3 enfants, plus tu en as 2, toi, comment tu vis ton quotidien? Moi j'aimerais que tu me parles des obstacles quand même, et bien sûr des joies que tu ressens. À quel moment précis ça s'opère? L'obstacle, quelquefois, ce sont toutes les carences qu'il y a pu y avoir par le passé, avec très souvent de la déscolarisation, donc avec un retard scolaire assez important, des retards au niveau du langage, de l'expression, que ce soit écrit ou oral. Et c'est très compliqué à remettre au niveau. Ouais. C'est ça. Donc ça demande énormément de patience et d'énergie. Et puis au quotidien, on ne se rend pas compte, mais c'est compliqué dans le dialogue, tout simplement dans les échanges, parce qu'il manque beaucoup de choses. Le langage proposé par les enfants n'est pas celui qui devrait être le leur à leur âge. Et donc forcément, ça crée ce décalage. Un décalage qui peut être... Alors, moi, c'est mon métier, donc je m'y adapte et voilà. Mais pour mon entourage, c'est aussi compliqué. Ma famille, des fois, a du mal à réaliser que ces enfants-là ont des difficultés dont ils ne sont pas responsables, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que ça peut être difficile au quotidien. Et est-ce que tu perçois des progrès? Et est-ce que tu penses humblement, justement, y contribuer à ces progrès? Oui, énormément. Il arrive que effectivement les enfants arrivent avec
des problématiques vraiment très handicapantes, très lourdes. avec des peurs de la douche, un problème effectivement, des problèmes pour s'exprimer, pour se faire comprendre, et pour eux c'est stressant aussi de ne pas pouvoir se faire comprendre. Ils ressentent de l'incompréhension aussi face à eux. C'est ça, ils se sentent très inférieurs par rapport à tout ça. Donc ça crée de la violence, ça peut-être aussi. Aussi, voilà, ça peut créer de la violence. Donc il faut en permanence justement les rassurer et y aller tout doucement. Mais effectivement, on observe de très nets progrès. C'est même des fois vraiment très très impressionnant. Nous, on le vit au quotidien, donc on a l'impression que ça va tout doucement. Mais des fois, quand on s'amuse à regarder des vidéos du passé, vraiment, c'est impressionnant. Quelles sont les joies que tu partages avec eux et quelle est l'ouverture que tu leur proposes aussi? Alors, déjà, quand ils sont arrivés chez moi au départ, ils connaissaient très peu de choses. Et par exemple, on leur a fait découvrir le cinéma, la mer, voilà, des choses comme ça, des choses simples qui pour nous font partie de nos vies et on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Voilà, après nous on a des animaux, donc c'est pareil, ils adorent tu vis le à la contact campagne, avec les animaux. Oui, tout à fait. Ça doit aussi être apaisant pour eux, ça doit être un environnement agréable. Avec du terrain, donc ils peuvent vraiment se défouler, jouer à l'extérieur, on peut faire des balades, voilà, que ce soit à vélo, etc. On essaye de bouger au maximum, de sortir le plus possible. Et c'est des enfants qui vraiment, même avec du monde dans des fêtes ou autres, ne nous ont jamais posé de soucis. On n'a pas de crainte de les perdre ou quoi que ce soit. Ils sont très respectueux, très polis, ils vont vers les gens, ils sont très sociables. Donc en général, tout se passe très bien. Ils ont vraiment ce... Ils voient le bénéfice de tout ça aussi. Tout à fait. Puis ils sont en demande vraiment de découvrir et ils se saisissent de tout ce qu'on peut leur proposer. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils progressent énormément. Et ça, c'est quelque chose qui est très... Oui, pour toi, ça doit être une grosse satisfaction. Ah oui, voilà. On sent que ce on essaye de leur apporter leur permet d'aller de l'avant et on sent qu'ils en sont satisfaits et que ça les fait progresser, que ça les fait avancer vraiment. Que deviennent ces enfants? C'est la question que je me pose quand même, parce que tout s'arrête pas à la majorité, surtout avec des enfants qui ont eu une structure un peu défaillante au départ. Tout à fait, c'est ça. Ils ont déjà pas toutes les armes que nos propres enfants peuvent avoir quand ils partent quand ils quittent le foyer familial. Mais en tous les cas, il y a toujours un appui, il y a toujours, on va dire, cet étayage autour d'eux. Mais qui s'occupe d'eux à partir de 18 ans? Ils sont en foyer? Comment ça se passe concrètement? À partir de 18 ans, tout ne s'arrête pas d'un coup pour tous les enfants. C'est-à-dire que s'ils ont un projet d'études, où ils peuvent être accompagnés encore jusqu'à 21 ans sous forme de contrat jeune majeur. Donc, voilà, au sein de la famille d'accueil? Alors, au sein de la famille d'accueil, ou par l'intermédiaire de structures avec une mise en place d'un logement, voilà, et être conduit à l'autonomie comme ça progressivement, mais en ayant une aide un petit peu financière et aussi une aide, un tuteur, voilà, quelqu'un qui va pouvoir quand même continuer à les accompagner dans leurs projets et à les aider dans leur démarche surtout. Et après, effectivement, ils se débrouillent par leurs propres moyens, bon, comme tout le monde, sauf que voilà, c'est quand même important de savoir qu'on peut avoir une oreille, une épaule, quelqu'un... Des repères aussi. Voilà, des repères dans sa vie d'adulte, tout simplement. Merci beaucoup, Carole, de m'avoir expliqué ce qu'était une famille d'accueil. Et j'espère que
avec ton témoignage, on ouvrira des vocations de famille d'accueil tout en informant sur l'importance de cet engagement qui ne se fait pas à la légère. Et je te remercie aussi de me faire rencontrer Morgane, qui est donc cette jeune femme dont on a parlé tout à l'heure, qui elle va nous expliquer un petit peu son parcours et surtout la vie chez toi, Carole, ce qu'elle en a retenu, les bons souvenirs essentiellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent armée pour être mère. Ça, c'est important d'avoir pu nous donner cette chance. Tout à fait. Et c'est une très... Enfin, j'en ressens une très grande fierté. Enfin, je suis très fière d'elle, comme j'aurais pu l'être de tes propres enfants. De mes propres enfants. Voilà, je la vois aujourd'hui heureuse, épanouie, une maman attentionnée, pleine de tendresse. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une énorme satisfaction quoi, de une émotion voir ce aussi. petit bout de chou. Dans ses bras, enfin voilà, c'est vraiment génial. Et excuse-moi de te poser une petite question là, un petit peu intime, privée, et tu me réponds ou pas d'ailleurs, tu as le choix. Est-ce que tu aurais pu adopter Morgane ? Alors la question m'a été posée par elle plusieurs fois, donc à l'époque je ne sais même pas si ça aurait été possible, étant donné que Morgane avait quand même sa maman. Donc on n'a jamais posé les questions pour voir si les démarches étaient possibles. Moi, tu en aurais eu envie, toi? Alors moi, personnellement, très franchement, oui. Pour moi, Morgane, c'est comme ma fille, c'est vraiment quelqu'un... que j'ai voulu choyer, que j'ai vu avancer, que j'ai vu grandir être mère. Des fois avec des rires, des fois avec des pleurs, des fois des colères. J'ai des souvenirs de crise, parce que Morgane a son petit caractère. Mais voilà, il y avait vraiment une relation très fusionnelle entre elle et moi qui existe toujours et que j'ai plaisir à voir évoluer aussi avec mes enfants qui la considèrent vraiment comme leur grande sœur. Bon, écoutez, j'ai vraiment hâte de rencontrer Morgane. Merci beaucoup, Carole. Et merci à toi, Gabrielle. Bonjour Morgane. Bonjour Gabrielle. Alors moi je suis ravie de te recevoir dans cette émission parce que Carole m'a beaucoup parlé de toi et j'avais quelques questions à te poser. Alors t'inquiète pas, ce ne sont pas des questions indiscrètes, mais Carole m'a parlé de son métier de famille d'accueil et à cette occasion, elle m'a raconté votre histoire qui est un petit peu particulière et j'avais envie que tu m'en parles avec tes mots à toi et que tu m'expliques ce que ça veut dire pour une petite fille, parce que tu étais petite fille quand tu es arrivée chez Carole. Qu'est-ce que ça veut dire d'appréhension lorsqu'on arrive dans une famille qu'on ne connaît pas et de joie aussi, parce que sûrement c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens qui vont s'occuper de toi. Est-ce que tu peux m'en parler de ces premiers moments où tu es arrivée, si tu as des souvenirs? Alors oui, quand je suis arrivée chez Carole, donc c'était en mars 2007, et je suis arrivée chez elle un soir, voilà, il faisait nuit et il y avait ces deux enfants qui étaient petits à ce moment-là sur le canapé en train de regarder la télé. Et c'est vrai que j'étais contente mais à la fois stressée d'arriver dans une famille parce que voilà, je laissais mes frères et sœurs au foyer, disons. T'as combien de frères et sœurs? J'ai 3 sœurs et un petit frère. D'accord, qui étaient dans d'autres familles donc du coup. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on était séparés. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi, de ne plus être avec eux tous les jours. Et après, à la fois, j'étais contente d'arriver dans un lieu familial, sécurisant, et puis on voyait l'amour qu'il y avait dans cette famille. Ça, tu l'as tout de suite vu, en fait, dès que tu es arrivée. Oui. D'accord. Tout à fait, oui. Donc tu avais eu cette appréhension, mais finalement, tu étais un petit peu rassurée par l'ambiance générale. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Et donc, au fur et à mesure des années, parce que tu as passé combien de temps, en fait, avec Carole et sa famille ?
Alors, je suis arrivée en 2007 et je suis repartie en 2011, il me semble. Donc, j'ai pas passé non plus D'accord, tu as passé 4 ans. énormément. Ouais. Voilà, c'est ça, à peu près 4-5 ans, oui, à peu près. Et après, tu étais majeure après ou tu as été accueillie par une autre famille? Non, j'étais majeure, j'ai eu un contrat jeune majeur et j'ai pu avoir un appartement dans ce cadre-là de contrat jeune majeur. D'accord, ok. Alors, dis-moi, sur ces 4 années, tu peux me raconter une anecdote ou un souvenir que tu as joyeux, vraiment quelque chose, tu vois, que tu te remémores régulièrement? Il y en aurait plein à raconter. Ouais, c'est dur. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est tous ces moments en famille où vraiment où j'avais ma place finalement, où j'étais considérée comme l'un des leurs. Après, voilà, elle faisait de l'endurance, donc des courses d'endurance à cheval, donc on partait. Et c'est vrai que plusieurs fois, ça nous arrivait de faire un peu les fous et de prendre des photos avec, voilà, en faisant des grimaces ou ce genre de choses. Et il y en aurait tellement à raconter que j'en ai pas un en particulier, quoi. Bon, en tout cas, je retiens que c'est des grimaces que tu échanges avec Carole. C'est pas mal, ça. T'as appris à te faire du bien, en fait, lors de ces années. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Oui. Et tu l'as appris plutôt jeune, donc c'est bien. C'est ça, oui. Alors, j'ai une autre question pour toi et ce sera la dernière. Ce qui m'a aussi touchée, c'est que avec ton histoire donc de femme, de petite fille, aujourd'hui tu aides aussi les autres puisque tu es assistante sociale, c'est ça? Oui, tout à fait. T'as eu besoin? Maintenant. Ouais, t'as eu besoin de ça? T'as eu besoin d'aller vers les autres? Un besoin, non, mais enfin, depuis petite, j'ai toujours voulu faire un métier dans le social, dans la petite enfance. Voilà, au début, je voulais être puéricultrice, puis voilà, ça a changé, mais j'ai toujours voulu avoir un métier en lien avec l'autre. Et voilà, comme je dis, j'ai eu 4 frères et sœurs, je me suis beaucoup occupée d'eux et j'ai toujours eu une oreille attentive, voilà, que ce soit pour mes amis quand j'étais plus jeune, même moi, si ma vie était pas des plus belles quand j'étais chez mes parents, j'ai toujours eu voilà, cette écoute envers les autres, toujours à rapporter le maximum de soutien. Et voilà, c'est comme ça. Tu t'occupes parce que l'assistante sociale, c'est vague. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je suis en polyvalence de secteur dans un conseil départemental, donc je m'occupe autant des bénéficiaires du RSA que des gens qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, autant des personnes âgées, ça m'arrive de les rencontrer, voilà, des aides financières pour les personnes en précarité. Enfin, c'est vaste et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que j'ai pas un public en particulier. D'accord. Bon, ben écoute, très bien. Et si quand même, j'ai une dernière question. Est-ce que tu revois régulièrement tes frères et sœurs et que deviennent-ils? Alors, sur les 4, sur mes 3 sœurs et mon petit frère, je vois que les 2 derniers. Les 2 qui sont juste après moi, voilà, nos relations sont un peu compliquées. Et dû au placement, forcément, hein, on n'a pas créé des liens comme on aurait pu en créer. J'imagine. Donc, je vois les 2 derniers avec qui je suis très proche et je les ai vus il y a 15 jours. Je leur ai présenté mon fils, du coup. Donc, ils étaient très ravis de le rencontrer. Ah, c'est super. Bon, tu vois, je vais te laisser retrouver justement ton fils, ta vie. Je te remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps pour m'expliquer ce que ça voulait dire de traverser ce type d'épreuve. Et moi, je trouve que en tout cas, pour des gens qui sont en plein questionnement, d'avoir des exemples comme le tien, je pense que c'est une belle chose de pouvoir leur communiquer ton enthousiasme et ta niaque de vouloir avoir une vie, non pas comme les autres, parce que j'aime pas ce terme, mais en tout cas qui te fait du bien. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, merci beaucoup, Morgane. Merci à vous, Gabrielle. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette première partie, portrait d'ici et d'ailleurs, consacrée aux femmes qui accueillent au sein de leur famille des enfants qui ne sont pas les leurs.
Merci à Carole et à Morgane. J'espère que ces témoignages vous permettront de mieux comprendre ce que signifie être famille d'accueil. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette émission la semaine prochaine avec Maria qui nous parlera de Ayou, un jeune migrant qui fait maintenant partie de sa famille. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez revoir cette émission sur le Facebook Gabrielle avec 2 L. À très bientôt.